team Mo6 avec Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en présence de Jeff et là on va vous présenter un S63 cabriolet. Alors face avant, regardez-moi cette grosse gueule là. Simplement jolie, hein? Très énervé. On a là voilà le sigle AMG. On a des LED intelligents. Système, franchement c'est costaud. On a voilà une lame avant qui est en carbone. Ouais. Tu trouves ça comment? Très belle lame. La particularité de cette lame, c'est qu'elle est en carbone. Ouais. Et franchement, ça donne un charme à la voiture quand même. Après ça c'est en option, c'est ça? C'est ça. Parce qu'après justement on peut voir certains détails, même les rétroviseurs et tout qui sont en carbone. Ça c'est pas venu comme ça d'origine, c'est ça? Non. Ok. Tu vois, c'était tout simplement beau. Et on a un gros moteur. On rappelle qu'on est dans un V8 biturbo, 585 chevaux. Après on est dans une génération 2017, un peu plus puissante même que les générations qu'on suivi, tout aussi beau. Après on va passer à l'intérieur, on va voir à quel point Mercedes a anticipé sur les futures générations de classe S. On rappelle bien qu'on est dans un S-Class cabriolet, non coupé. C'est ce qui fait la différence. Regardez un peu avec la couleur grise comme ça. Toi, tu l'aurais prise en quelle couleur? Si tu avais l'option en fait, tu préfères ça comme ça? Franchement, je trouve que cette couleur est assez, je dirais pas unique, mais genre ça donne quelque chose à la voiture, tu vois. Surtout avec la couleur intérieure. Ouais, c'est une couleur un peu neutre, tu vois. En parlant même des détails et tout, regardez, pour ouvrir le coffre même en fait, le logo Mercedes est carrément en carbone. C'est joli. Le diffuseur arrière complètement en carbone. Avec les enseignes AMG écrites sur chaque pot. Franchement c'est du lourd, hein, félicitations. C'est une super belle voiture avec les détails apportés. Après aussi, c'est un peu difficile de cerner aussi le carbone vu la couleur en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. tu prêtes pas forcément attention. Du coup en fait c'est rempli de détails. Et c'est très énervé. Très énervé. Et voilà, on ouvre le coffre. Après il y a le système aussi qui prendrait un petit problème. Parce que bon il s'ouvre pas automatiquement. Mais on a un petit coffre. Hein. Ouais, c'est vraiment un petit espace. De toute façon, c'est pas une voiture qui pour tu vois, Ouais. j'ai beaucoup de trucs. Ouais, exactement. C'est juste pour se faire plaisir en ville. Voilà. Mais bon. Donc tu as ton petit sac de voyage tranquille. Voilà. Mais aussi on a, puisque c'est une voiture décapotable aussi, on a tout l'arrière qui est quand même occupé. Puisque lorsque on déploie en fait le toit, et bien ça prend assez de place quand même ici. Du coup bon ça se comprend quand même. Puisque voilà on peut remarquer que voilà justement le toit est carrément plié dans le coffre. Donc bon comme Jeff a dit en fait, un petit sac de voyage, allez hop et puis tu es parti. Hein. Mais l'arrière aussi est complètement bombé. Après justement c'est l'aspect classe S aussi. Même si bon elle n'est pas aussi énorme, mais on peut remarquer que l'arrière est quand même bombé. En mode style Et donc pour les pneus, on est sur du 20 pouces. Michelin Pilote Sport 4. Pilote Sport 4, voilà. Waouh. On a voilà des perforés ventilés. Et alors les freins voilà perforés, ventilés en céramique. Waouh. Donc, voilà. Du coup en fait ça ne te trahit pas ça. Avec le petit logo AMG là. Bien sûr. Alors on a tout simplement les meilleurs pneus ici. High level. C'est vraiment le top de Michelin. Voilà. Et ça tient bien les virages. Ah, bien sûr. C'est sûr. C'est vraiment des pneus de performance très solides. Avec les freins, vraiment, ça te lâche pas. Les gars, ça se verra lors du testing. Bien sûr. Alors comment c'est ça à l'arrière? Ok, comme vous pouvez le constater, à l'arrière, c'est pas très confortable. On n'est pas non plus à l'arrière d'une Maybach. On n'a pas le confort parfait, mais bon, ça se comprend vu la taille de la voiture. Voilà. C'est plus une voiture qui a été conçue pour vraiment le pilote et le copilote. Voilà. Du coup, on n'a que 2 places assises arrière. C'est ça. Toute l'expérience se passe à l'avant. Avec sûrement 2 porte-gobelets à l'intérieur. Ouais. Voilà. Mais voilà. Après, on n'est pas forcément confort actuellement. C'est ça. Mais bon.
Bon, tu prends tout autant... On est un peu costaud quand même, non? Et après, tu prends tout autant un confort, enfin, tu prends tout autant un plaisir, voilà, arrière, avec toutes les sensations, bien sûr. C'est ça. Pour des personnes qui font 1m90, 1m95, c'est mort. Franchement, cette voiture n'est pas, je ne vais pas dire attribuée pour vous. Ça sera plus des places avant, mais derrière, ça sera compliqué. Je veux dire, c'est plus pour enfants en fait. Je veux dire, parents, enfants derrière. Mais ça, c'est venu comme ça? Franchement, je sais pas, j'ai pas forcément fait attention. Ouais. Après, il y a toujours été devant. C'est ça. Voilà. Pour descendre, on va tout simplement utiliser ce petit bouton qui est sur notre droite. Et hop. Et simple. Hop. Voilà, c'est ici que ça se passe. Ah oui. C'est ici que tout se passe. Ben voilà. Ok. C'est ça. Déjà même à fermer la portière, on a le système soft closing. Pas besoin de forcément claquer. Voilà le tableau de bord qui s'allume automatiquement. Un tableau de bord assez digital quand même. Du coup en fait, vraiment ils ont misé sur l'anticipation. C'est ça. C'est beau. J'aime bien on ce n'a pas... petit logo qui est là. Ouais. AMG. Qui rappelle un peu la voiture allemande dans laquelle tu te trouves. Ouais. Et voilà, c'est directement à l'intérieur que tu règles le toit, c'est ça? Effectivement. Alors, pour fermer le toit au ventre, tu n'as juste qu'à appuyer là, en espace de peut-être 20 secondes. Ouais. Complètement en fait. Voilà. Ouais. Et tu as de l'Alcantara en fait, tout le toit en fait. Tu as l'option aussi de fermer toutes les vitres. C'est-à-dire, comment ça marche ici, donc tu n'as juste qu'à monter ça et ça. Et après c'est le même bouton que tu as utilisé pour ouvrir, c'est ça? Effectivement. Donc pour fermer on a appuyé, donc pour réouvrir le toit au vent, on soulève juste là et automatiquement. C'est beau, tout simplement beau. Et ce que je trouve intéressant quand même, c'est que cette poche en fait du milieu peut s'ouvrir des deux côtés en fait, de différentes façons en fait. Tu vois, sans pour autant ouvrir de l'autre côté. Du coup, c'est-à-dire, je peux moi-même déployer en fait le toit. Effectivement. Et toi-même déployer le toit. Effectivement. Ingénieux. Très couleur intérieure. Comment tu... Franchement, c'est... La couleur est magnifique. Parce qu'il n'y a rien à dire. J'ai l'impression que c'est une couleur, on va dire même propre en fait, même à cette génération de S-Class en fait. C'est tout simplement beau. C'est de loin la meilleure, je veux dire, couleur pour un S cabriolet comme ça. Mais je trouve aussi que ça match vraiment avec le carbone qui est à l'intérieur. Ouais. Avec les surpiqûres. Voilà. On a des sièges aussi qui sont ventilés, c'est ça? C'est ça. Ouais. On peut voir ça directement ici. Et on a aussi des sièges dynamiques en fait, c'est-à-dire qui te suivent lorsque tu tournes, en fait qui prennent la direction en fait du volant. C'est ça. Effectivement. C'est intéressant. Tu as l'impression d'avoir des sièges massants. Effectivement. Donc ça te bloque surtout dans les virages. Ouais. Quand tu es en vitesse, tu n'as pas à t'inquiéter, les sièges sont vraiment là. Regardez ce petit détail là. Tu es dans un vaisseau, tu es obligé de mettre ta ceinture. En fait, il y a un petit rappel qui te dit voilà, mets ta ceinture parce que c'est dans quoi tu te trouves là. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire lorsque tu ouvres le toit ouvrant, tu as la possibilité de déployer des vents à l'arrière et à l'avant pour éviter que vraiment le vent passe. Fatigue. Et c'est super intéressant. Franchement, félicitations, hein, parce que c'est une voiture qui est super fantastique, avec énormément de détails, tout le rappel en carbone devant, le gros tableau digitalisé, et waouh, c'est beau, vraiment super joli. Mercedes, AMG,
Tu es loin d'être déçu en fait. C'est pour ça en fait que mon coup de cœur en fait vont très souvent sur les Mercedes. C'est vrai, je veux dire BM, c'est plus niveau, je veux dire moteur, mais confort intérieur, design intérieur, même extérieur en fait. Mercedes de loin, ils sont trop loin. Et j'imagine même pas en fait les générations qui arrivent. Parce que bon, avec les dernières générations qu'on a déjà, on est toujours aussi surpris de savoir que voilà, ils continuent de s'améliorer, même si bon, niveau moteur c'est plus trop ça. Mettre certaines régulations, mais design intérieur, extérieur, tu es loin d'être en fait déçu. Et c'est que tout se cache. Hein. Ah oui, donc quand tu es dans une S63 AMG, l'intérieur c'est bien, mais le moteur V8 biturbo. Ouais. Et c'est costaud. Tu vois les grosses prises sur les côtés. Costaud. Toujours le rappel, celui qui a monté le moteur. Voilà, il a un nom assez compliqué, vraiment désolé. Je ne clash pas, mais c'est quoi? C'est Nurden, Cédric ou je sais pas. Je sais pas si j'arrive à lire. Ah non, pas du tout. Mais voilà, ça fait un travail assez fourni, garni, spécial. Et chapeau. Bon, c'est bien beau, mais tout ce que nous on aime, ce sont les sensations. Alors, on va passer au plus important, qui est l'essai routier, et on se dit à tout de suite. Waouh! C'est trop. Waouh! C'est mémorable. Ça se vit en fait les gars. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Très honnêtement. Fait un peu sombre. Mais vraiment... là tu me donnes des sensations. Hein. Ok. Waouh! On rappelle toujours, il n'y a pas d'inconscience, on est sur une ligne droite, voilà, qui est dégagée, il n'y a personne. Du coup, vous inquiétez pas, surtout respectez les codes de la route, c'est très important. Parce que voilà, c'est juste une passion qu'on montre. Pas d'inconscience, c'est pas une vie de tous les jours. Vas-y. On va pas faire monter un peu les vitres pour entendre un peu avec les turbos qui dégagent. Incroyable. Sport palette encore. Waouh. Tu entends ces rapports là. Waouh. Je vais faire danser un peu. On a l'Alcantara qui reflète carrément sur nous, du coup ça rend un peu l'intérieur sombre, mais bon, parce que là on voit très bien mes airs, c'est magique, c'est tout simplement phénoménal ce qu'on vit actuellement. Tu entends les turbos qui sifflent là. Ça monte super vite. C'est dommage qu'on puisse pas montrer le tableau de bord, pas qu'on censure la vidéo, mais ça monte super vite. Les Aura 100, ils se font à quoi, 3 secondes 9, non, c'est ça? C'est ça. C'est... Les gars, j'ai eu des sensations. J'ai conduit des voitures plus puissantes, mais je veux dire assis
en tant que chauffeur ou je vais dire copilote, c'est tout autre chose. Genre, c'est complètement notre expérience. Ouais, c'est complètement, c'est une expérience qui se vit surtout. C'est fou hein, ce qu'on vit. Voilà, ça. Les 8 buts Thibaut. Le tableau de bord aussi est magnifique. Ah, tu veux faire encore une dernière ligne droite? Ah. Mais vas-y hein. Dernière ligne droite. Ah oui. Très belle maîtrise. Très belle maîtrise. Cette vidéo prend fin là. Moi, tout ce que je veux c'est rentrer, dormir, m'achever. Là c'est... Là, franchement, ce que tu m'as montré aujourd'hui là. Merci beaucoup frérot. Toujours. À très bientôt.